pourra payer sa dette et pourra enfin vivre sa vie. Un jour, madame, elle poussera sa mère dehors, avec toutes ses miettes, toutes ses vérités. Même à 95 ans, s'il le faut, il n'y a pas d'âge pour faire ses poussières. Un jour, elle sera plus en péché, Angèle, et fera ses valises sans prévenir personne, rien, pas une carte postale, non mais... J'étais une enfant calme et unique, savez-vous, qui lisait beaucoup et parlait à ses poupées. Oh, mes filles, je les coiffais pas, je les vêtissais pas, je les bisouillais pas. Je les tapais dans les coins du lit, exprès pour les abîmer. Après, je les soignais, je les bandais à l'endroit du cœur. C'est tendre et frais. J'aurais voulu être chirurgienne pour réparer les gens en morceaux. Mais j'avais pas les capacités, a dit ma mère. J'étais pas bien douée, a dit Thérèse, qui savait ce qu'elle disait. Alors à la place, j'ai fait aide-soignante. Oh, c'est pas mal non plus, hein. Niveau dextérité, j'ai pas mon pareil pour trouver une belle veine. Mais zut, à la fin, ça n'a pas le même prestige que chirurgienne, socialement parlant. Ça m'aurait bien plu quand même quand j'y pense. Mais j'avais pas les capacités, a dit maman. Alors on finit par devenir les mots définitifs qu'on vous répète sans cesse. Et c'est bien chagrinant d'être trahi par sa langue maternelle. J'ai soif. C'est mon jour d'indépendance aujourd'hui. Je suis lasse. J'ai soif. Vous m'offrez à boire, madame? Vous permettez, je m'assois. Parce que je fatigue debout toute la journée à faire des piqûres et des prises. Visionner de la fesse. Un martini blanc. Ah, c'est bien rafraîchissant. Ça s'avale comme l'orgeat de ma grand-mère l'été sous le parasol. Je croquais les glaçons. J'avais mal aux dents, je rigolais en tirant ma langue toute piquée de points blancs. Thérèse me disputait. Elle tape dans les boîtes, celle-là, elle disait. Moi, je répondais parce que j'avais de la répartie à cette époque. J'étais jeune et sans peur. Sacrée Thérèse. Non mais... Bah, remettez-moi donc un autre martini. Ah bah non. Et soyez bien gentils de le payer avec vos sous, hein. Je suis partie si vite. J'ai rien emporté. Pas même ma carte de groupe sanguin. Ou ma brosse à poils durs pour masser le cuir chevelu comme ils disent à la télé. Ou une culotte propre au cas où m'arriverait quelque chose. Faut être présentable pour visiter les vieux. Non mais question dignité, j'ai beau pas avoir les capacités, côté pur, je m'y connais. Tiens donc, venez-y voir un jour, madame, la douche de Chute. Chute, c'est mon fils. Passez à la javel. Si elle n'est pas toute blanche, immaculée, impeccable, white, comme la robe d'une communiante. Et Chute, c'est mon fils, point. Bon, j'en reprendrai bien un autre, mais c'était un peu gênant. J'ai pas de monnaie. Vous avez de la monnaie? Je vous dis vous, comme ça on bouscule pas vos habitudes. Hein? Oh, je bois jamais d'habitude. Hein. C'est sûrement la chaleur. Ou mon jour d'indépendance qui me fouette l'intérieur. Vous êtes bien généreuse, merci bien. Ça détend l'alcool, hein. Puis ça engage à Cosette. Moi, ça fait une trotte que j'avais pas donné de la langue comme ça. Parce qu'avec mes petits vieux, mes fidèles abonnés, c'est tout le contraire. Ils me racontent leurs petites douleurs, et moi, j'écoute. Et je prends leur tension, toute collante de souvenirs. Je veille à ce qu'ils avalent leurs médicaments pour le cœur. Je les mouche aussi quelquefois. Le malheur, ça rend beaucoup d'eau, hein. Mais moi, je dis que les maisons des citadins, c'est des tombeaux. Et que tu peux mourir de solitude, rongé par les vers et les regrets, avant qu'une âme un peu gentille sonne à ta porte. Même le facteur, il t'a oublié, et ton serin, il chante plus. Mais c'est pourquoi, mes petits vieux, mes blancs seigneurs, je les entoure, je les réchauffe, comme les enfants volubiles que j'ai pas eus. Parce que si tu passes une journée sans tendresse, la misère, elle est jamais loin, tu sais, hein, jamais loin.
Et la vieillesse, ben c'est chargé côté mélancolie. Alors je vais les voir, les mamies, les grands-pères, puis je me débrouille. J'étends la piqûre pour qu'elle dure le temps d'une confession. Avec le café, les gâteaux secs, réservés dans la boîte en fer carré. Je fais un brin de ménage, pendant qu'ils me déroulent la bobine usée de tout ce qu'ils n'ont pas dit, pas fait, de tout ce qu'ils aimeraient accomplir encore. Parce qu'ils en ont des rêves, les vieux, faut pas croire. Coincés entre le buffet ciré, la même soupe au poireau et le napperon de dentelle. Ouais, j'en ai presque honte, moi. Qui suis si empêché, sans espoir, ni perspective, ni rien. Bon, peut-être bien que je vous ennuie, madame, avec mes histoires dépareillées, vous gênez pas pour me le dire. Hein. Bon, je le rallonge un peu parce que ma gorge est comme une pierre au soleil. J'en avais encore. Marquez que le linge, il sèche à toute vitesse par ce temps-là. Ça a son avantage, voyez-vous. Il est presque blanc comme ça. Le blanc. C'est une obsession, cette couleur, chez moi. Allez savoir pourquoi. Hein. Je suis pourtant pas catholique pratiquante, mais j'aime bien les mariages. Vu que j'y ai pas le droit, je découpe les annonces dans les journaux. Il y a du beau monde. Je m'habille soignée. Question de dignité, j'ai pas de leçon à recevoir de Thérèse. Et j'y trotte, comme si j'étais invitée. Ça me fait une occasion de sortie, pensez donc. Avec maman à la maison, ma vie est très réduite. Bon, il y a plus triste, vous me direz. Comme la mort de mon père, par exemple. Qui m'a coupé les racines de la joie. Ma vie, elle est tellement vide. Ouais, je fais ce que je peux, hein. J'agis faut bien, mais j'ai pas le désir tant Thérèse me le dépossède. T'as pas les capacités, qu'elle me dit. Bah peut-être qu'elle dit vrai, mais c'est pas une raison pour me la sortir à tout bout de champ, sa phrase définitive. Moi, j'aurais préféré qu'elle mente. Tout sauf la vérité. Les mamans, elles donnent dans le faux par amour. Hein? T'es beau, mon fils. T'es belle, ma fille. T'es la plus intelligente de toute la planète. Mon fils, le bon Dieu t'a bien doté. Merci Jésus, tu seras un homme. Et un autre jour, champion du monde. Mais je suis pas un génie, mais je suis pas rien quand même, non? Non. Ah bah merci. Mais y a personne d'autre pour me rassurer un peu? Que croyez-vous qu'elle fasse ce plaisir-là? Thérèse, pas d'illusion, hein. Elle est plus cassante que ses dents de plâtre. Mais s'il te plaît, maman. Mais tout sauf la vérité toute nue. Maman! Maman! Eh, vous n'auriez pas une cigarette là, venez voir madame. Parce que là, faut que je m'occupe les doigts. Oui, mais je sais pas fumer, je sais pas. Thérèse, elle n'aurait pas voulu, mais apprenez-moi. Oh, oui, oui, vous n'avez pas, non. Au diable, ma reine de mer, j'ai bien le droit aujourd'hui, c'est mon jour d'indépendance. Je suis dans un état là. Moi, j'ai bien honte hein, de me raconter comme ça tout droit sous ma blouse, j'ai plus l'habitude. Surtout avec les hommes. Ça fait 20 ans que j'ai oublié. Mais non, Angèle, t'as pas oublié. Vu que Chut, il est arrivé après. J'en ai voulu aux petites s'annoncer comme ça, triomphalement. Mais j'étais si grosse que j'en pétais mes robes. Mais Chut, mon petit, sois plus discret, t'es pas le fils du prince Charles. Ah, ça non, hein. Parce que le Jérôme, on peut pas dire qu'il a la classe. Ah non, hein. Il a pas non plus demandé son reste quand il a vu mon ventre. Envolé, pubère. Fini, Angèle, viens te promener, il y a du soleil, mets ta main là, je vais t'embrasser. À 15 ans, j'étais grosse. Et Thérèse, qui pointe son doigt vers l'amour, c'est quoi ça qu'elle a fait à ma proéminence? Mais pourquoi que tu te montrais autant aux chutes? On aurait pu rester au chaud quelques mois de plus tous les deux. Mais c'est ta faute, ma galoche. Eh bien non, il a fallu que tu t'imposes. Avec mon gros ballon. Mais c'est rien, maman, j'ai fait. C'est le Jérôme, quand il me touche un peu, je gonfle. C'est nerveux, l'aérophagie, ça va passer. Dehors! C'est qui le petit pisseux qui t'a fait ça? Elle tape dans toutes les boîtes, celle-là, alors! Ben oui, mais... Moi,
ça me fait sortir de jolis petits cris de violon insouciant que j'ai pensé. Mais pas dit, je suis une fille d'intérieur. Dehors! Et me voilà, à 15 ans, hors des murs, avec une bombe dans le ventre.